Le vocabulaire français de l'art urbain est l'aboutissement d'un travail en équipe engagé depuis de nombreuses années, avec la contribution d'étudiants en stage au séminaire et d'experts. Le PUCA et le CERTU ont été associés à ces travaux et à sa publication. Le vocabulaire français de l'art urbain comprend 5 chapitres, et pour chacun d'eux, nous vous présenterons un vocable plus emblématique que les autres. Le chapitre 1, dit de la perception, traite des mots dont l'usage est nécessaire à la compréhension de la ville. Fenêtre urbaine, repère. Il s'agit de lire l'espace urbain et d'en fournir une interprétation. La fenêtre urbaine nous donne une vision et une représentation de la ville fondamentale de notre culture. Elle nous permet d'observer le fond de scène qui guide les pas du piéton en ville. Elle nous renvoie à rue, à lotissement. Le chapitre 2, dit de la composition, rassemble les termes utilisés par la maîtrise d'œuvre chargée de dessiner la ville. Il permet aussi au maître d'ouvrage, à la maîtrise d'ouvrage, responsable de la construction des espaces publics, du paysage, de la localisation des équipements publics ou de l'aspect des constructions, d'en définir la commande. Le lotissement nous invite à reconsidérer ce mode d'organisation de l'espace. Ce terme ne mérite pas la connotation négative que le public lui donne, car de très beaux exemples existent. Le chapitre 3, dit de l'espace public, présente les lieux publics tels que l'usage les a consacrés dans l'histoire de la ville. Places, rues sont les plus ordinaires, même s'il existe une très grande variété de ce type d'espace. La rue reste le lieu d'expression de la libre circulation pour tous. C'est l'espace public d'expression démocratique par excellence. L'actualité le prouve. La diversité de ce type de voies ne permet pas de condamner cet espace en le réduisant à une rue corridor. Le chapitre 4, dit du décor et du mobilier, présente les vocables qualifiant les lieux publics pour un usage adapté aux citadins, au climat, mais aussi au caractère de la ville. La fontaine, symbole de vie, nous donne un spectacle d'animation agréable à la vue et à l'ouïe. L'eau joue avec la lumière et apporte la fraîcheur en été. Le chapitre 5, dit de la représentation, regroupe les définitions des mots tels que plan de masse, perspective, sans lesquels la ville ne peut être imaginée, car il est nécessaire de procéder par la représentation imagée de la ville selon des procédés conventionnels pour l'expliquer et la construire. Le plan réseau-nature procure, lorsqu'il existe, l'équilibre et l'harmonie parmi les habitants des agglomérations. Il procure la détente et la promenade, il garantit la biodiversité et combat la pollution de l'air. Pour conclure, nous dirons que le vocabulaire français de l'art urbain participe aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Il peut aussi être considéré comme un manifeste des citoyens, des élus et des professionnels soucieux d'améliorer la qualité du cadre de vie. Vous pouvez le consulter sur notre site internet, le commander aux éditions du CERTU. Il trouvera aussi sa place dans toutes les bibliothèques.